Alors, on nous dit ici que votre autre est en distance par rapport à vous. Il y a une distance géographique, ce qui vous tient éloigné l'un de l'autre. Mais je vois que cette distance n'était malheureusement aucunement bénéfique. Cette distance que votre autre a mis en place n'a fait que vous éloigner, mais surtout a procuré plus de mal qu'autre chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi plus de mal qu'autre chose? Parce que pendant ce silence radio, pendant cette prise de distance, je vois que votre autre a commis une erreur terrible. Une erreur terrible, c'est bien le mot. Nous avons l'infidélité. Alors, est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous n'êtes pas au courant? Il y en a certains qui ne le savent pas. Il y en a certains qui sont en train de m'écouter et qui sont un peu dans le déni, qui n'ont rien vu. Donc voilà, pendant sa prise de distance, votre autre a commis une infidélité. C'est sorti clairement dans le tirage. Ce sont les 3 premières cartes que j'ai tirées. Donc c'est comme si vous devez savoir cette information. C'est vraiment nécessaire et capital, je dois dire. Pour savoir par la suite qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à cette situation. Alors, votre autre a commis une infidélité pendant sa prise de distance. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Alors, votre autre compte vous faire une déclaration et venir à vous. Tout en sachant que il y a cette infidélité qui est là. Donc après, c'est vous qui décidez qu'est-ce que vous comptez faire. Donc il compte vous faire une déclaration. Donc attention quand même. J'ai l'impression que votre autre y joue un double jeu. Méfiance. On nous dit grande méfiance. Donc pour moi, il y avait bien quelqu'un d'autre entre vous et votre autre. Il y a bien quelqu'un qui s'est mis en travers de votre chemin avec votre autre. Malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'évolution positive. Alors, on me dit que la situation avec votre autre, elle peut évoluer positivement. Il y aura comme une issue favorable. Sachant que l'infidélité est là. Mais c'est comme si j'ai l'impression que cette infidélité que votre autre a commise, c'était comme dans le passé. Parce qu'on me parle d'évolution positive, que la situation va s'arranger. Donc pendant son silence radio, il a commis une infidélité, mais on me dit que ça fait partie du passé. Et qu'avec vous, on a une évolution positive de votre relation. On nous parle de bonne surprise qui vient à vous. Donc bien entendu, si vous avez décidé de le pardonner, votre autre, il y aura cette évolution positive, il y aura des bonnes surprises. Et pour ceux qui n'ont pas pardonné, qui passent à autre chose,
Vous allez sûrement aller vers une nouvelle rencontre. Ça, encore une fois, la balle, elle est aussi dans votre camp. On me dit ici que l'infidélité a été commise dans le passé. Peut-être quelques mois, quelques années en arrière. Hein, pour vous situer un peu le contexte. Hein. Voilà, là, il en silence radio, votre autre. Et je vois que quelques mois ou quelques années en arrière, il a commis cette infidélité. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, vous, on a l'impression que vous pensez que c'est toujours la même chose. Hein. Voilà, la récurrence, répétition des mêmes schémas. Vous avez l'impression que votre autre, avec votre autre, c'est toujours la même chose. Il n'arrive pas à se décider. Il ne fait rien pour que la situation s'arrange. C'est toujours pareil. Vous n'en pouvez plus. Hein. Ouais, là, c'est vous qui parlez. Hein. La récurrence, ça veut dire que les jours défilent et rien ne se passe. Monsieur ou madame est toujours en silence radio. C'est interminable. Vous ne voyez pas d'issue. Vous voulez tellement que votre autre revienne à la communication. C'est comme un schéma répétitif, rien ne se passe. On sent une lassitude en vous. Oui, on sent une lassitude. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La toxicité. Ouais, ça, je l'ai dit au début de la guidance, il faut que vous fassiez attention. Puisque on voit que votre autre a commis une infidélité dans le passé, quelques mois en arrière, quelques années en arrière, on vous demande d'être prudent, prudente. Votre autre a pu être dans une relation toxique avec cette personne aussi. C'était pas un amour vrai entre votre autre et cette personne. C'était plus de la toxicité, de la manipulation. Donc vous, on vous demande d'être prudent, de bien ouvrir les yeux, de garder votre discernement, parce que je vois que ça va être compliqué de garder le discernement chez vous, parce que vous aimez tellement votre autre que vous pouvez tout accepter. Et on nous dit non, non, tu dois être prudent et garde ton discernement. Écoute ta tête. Écoute ta tête, écoute ta raison. N'accepte pas tout non plus. On dit écoute ta tête. En tout cas, vous lui manquez beaucoup, hein, votre autre. Hein. Voilà, il était dans une relation toxique où il n'était pas heureux, où il n'y avait pas d'amour pour cette personne. Et il y a un manque qui s'installe là. En lui, en elle. Votre autre, il n'imagine pas sa vie sans vous. Donc je pense qu'il a fait comme une prise de conscience tardive. Votre autre a ouvert les yeux tardivement sur vous. Et oui, comme l'infidélité a été là
quelques mois, voire quelques années en arrière, on a comme une prise de conscience tardive sur vous. Comme s'il n'a pas vu réellement la personne que vous étiez. Et l'amour qu'il ressent pour vous. Il ne l'a pas vu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Votre autre aussi est bloqué au niveau de la communication. Le chakra de la gorge qui se manifeste, ça veut dire qu'il ne parle pas. Il ne dit rien. J'ai justement la carte qui vient de sauter. Éloquence. Oui. Il y a un besoin chez votre autre de vous dire les choses, de vous dire ses sentiments, de vous dire combien il vous aime. Parce que moi, je ressens qu'il y a de l'amour quand même. Mais c'est bloqué. Ça n'arrive pas à sortir, ça n'arrive pas à trouver les mots justes pour vous l'avouer. Et pourtant, on voit qu'il y avait plein d'opportunités pour le dire. L'occasion ne manquait pas, mais à chaque fois, il a gâché sa chance. On ressent comme une culpabilité. Une culpabilité chez votre autre de ne pas savoir employer les mots qu'il faut pour vous déclarer son amour. Je vois qu'il va aussi vous révéler que vous lui manquez. Alors peut-être il va envoyer un message ou bien il va vous appeler. Et il va vous dire combien vous lui manquez. On nous dit que c'est un imprévu positif. Vous allez être heureux de l'apprendre que vous manquez à votre autre. Parce qu'il ne l'a jamais dit. On me dit aussi que l'infidélité que votre autre a commis dans le passé, ça reste dans le passé. En tout cas, dans sa tête, on me dit que cette infidélité chez votre autre, c'est de l'histoire ancienne. C'est de l'histoire ancienne. Et je vois que la situation va évoluer positivement avec vous. Je vois que c'en est fini avec cette énergie toxique, avec cette personne. C'en est fini de cette toxicité. C'est plutôt favorable pour vous. Ouais, il a eu effectivement comme une prise de conscience tardive. Oui. Votre autre a su réellement qui est fait pour lui, avec qui il va partager sa vie. Alors, le karma. Le karma, qu'est-ce que c'est? Le karma, ça veut dire que ça devait arriver. Le fait que votre autre commette cette infidélité dans le passé, quelques mois, voire quelques années en arrière, ça devait arriver. Quelque part, c'était écrit que ça devait se passer. Malheureusement. Ok, pourquoi malheureusement? Pourquoi ça devait arriver? Je vais vous l'expliquer. Parce que votre autre,
on va pas se le cacher, il s'est senti seul. Je vous l'ai dit que vous étiez, enfin que lui ou elle, peu importe à qui je m'adresse, est en silence radio. Votre autre est en distance. Et pendant cette période de distance, votre autre s'est senti seul, livré à lui-même, à elle-même. Donc, on me dit que ça devait arriver, cette infidélité, à cause de ce sentiment de solitude. Voilà pourquoi c'est le karma. Ça devait se passer, cette infidélité. Ça devait arriver. Il s'est senti seul, vraiment dans une période négative de sa vie. Je vois que c'était un moment de sa vie où il a commis cette infidélité. C'était un moment de noir, un moment de gris, de noir, comme de déprime. Ouais, je vois votre autre dans le noir. Votre autre, à ce moment-là, il ne savait pas ce qu'il voulait dans sa vie. Il y a comme une instabilité aussi. Donc en fait, c'était comme une période de tristesse, vraiment dans des énergies négatives, hein, votre autre, hein, à ce moment-là de sa vie. J'aimerais dire comme en burn-out. Oui. Donc du coup, à ce moment-là, il a commis cette infidélité. Par manque de vous, par manque de personnes autour de lui, par manque d'amour, on me dit. Ouais, voilà les raisons pourquoi il y a eu cette infidélité quelques mois, voire quelques années en arrière. Pour vous exposer la situation. Donc je vais m'adresser plus à ce type de personnes. Vous qui regardez cette vidéo. Donc là, on est sur un autre qui a vraiment commis une infidélité dans le passé. Donc si ce n'est pas le cas, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Puisque c'est vraiment les premières cartes qui sont sorties ici. Hein. On est vraiment dans cette énergie-là. Énergie sombre. Hein. Vraiment. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Oui, votre autre, il ne sait pas comment parler. Votre autre, il a un blocage au niveau communication. Il n'a jamais su vous dire ses sentiments. Il n'a jamais su vous parler clairement, dire ses émotions. Et d'ailleurs, il n'a jamais su vous dire qu'à un moment de sa vie, il était dans le noir et que vous lui manquez aussi. Et donc, il s'est comme enfermé dans le mutisme, dans la solitude, ce qui lui a quelque part ce qui lui a quelque part laissé la porte ouverte à l'inévitable, l'infidélité. Ouais. Ça vient aussi du problème de communication hein, chez votre autre. Hein. Quand votre autre est pas bien, il a tendance à faire des choses mal, des choses qui peuvent vous mettre en souffrance. Donc attention à vous. Je vois un autre qui est fragile. Oui, fragile. Qui a comme des influences. Quand je parle d'influence, ce n'est pas des influences extérieures. Hein. Des influences au niveau des mauvaises pensées. C'est quelqu'un d'assez fragile psychologiquement et des mauvaises pensées
quand il n'est pas bien, il est capable de faire des choses qui font mal. Quand je dis qui font mal à vous, hein, d'accord? Qui vous met, vous, dans un état de souffrance. Parce qu'évidemment, vous vous doutez bien que cette infidélité a pu vous mettre dans le mal, dans le mal-être. Après, il y en a, ils le savent déjà. Ceux qui m'écoutent, il y en a, ils ne le savent pas. Alors. Le masque, d'accord, le masque. Et l'indépendance. En fait, c'est tout à fait ce qu'on vient de dire. Je vais vous expliquer. Quand votre autre, il n'est pas bien, il a tendance à faire des choses qui sont vraiment pas jolies à voir. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi ce désir chez votre autre d'indépendance, de liberté. Votre autre, je vois qu'il a toujours été quelqu'un de libre. Il n'aime pas quand on lui dit quoi faire. Il n'aime pas être commandé. En fait, c'est un autre qui écoute que sa tête. Libre d'esprit. Donc je pense, oui, qu'il y en a certains d'entre vous qui le savent déjà. Je m'adresse à deux types de personnes pour la vidéo. Il y en a, ils savent déjà que leur autre a commis une infidélité et vous lui avez fait des reproches sur ça. Vous lui avez dit clairement que ce que tu as fait, c'est mal. Vous l'avez un peu sermonné. Et du coup, votre autre, il a pu vous dire que de toute façon, je suis quelqu'un de libre. Je fais ce que j'ai envie. Je suis libre. Et il y en a d'autres qui n'ont pas encore fait de reproches à leur autre parce qu'ils ne savent pas justement l'infidélité de leur autre. Mais là, j'ai un autre qui est vraiment dans l'indépendance, la liberté. Il n'aime pas quand on lui dit qu'est-ce qu'il doit faire. Il ne supporte pas ça. Vous voyez que c'est un autre un peu compliqué ici. Hein. Après, ça me parle vraiment du caractère. Hein. C'est quelqu'un de libre d'esprit, qui aime sa liberté. D'accord? Donc, il y en a qui vont se reconnaître ici par rapport à leur autre. Ce caractère de liberté, indépendant. Voilà. Alors, on va tout décortiquer hein, sur votre autre. Hein. Je pense qu'on n'en a pas fini de savoir des choses qu'il ne vous a pas dit, ou bien qu'il vous a déjà dit, mais on n'a pas fini de tout décortiquer. Hein. Alors, nostalgie. Il pense beaucoup à vous. Hein. Oui. Vous quittez pas son esprit. Je ne sais pas qu'est-ce que vous lui avez fait. Oui. Je fais les questions et les réponses, mais oui, vous avez été son coup de cœur. Donc, effectivement, c'est pour cela que vous ne quittez pas son esprit. Je ne sais pas qu'est-ce que vous lui avez fait, mais il y a eu comme un coup de foudre qui s'est abattu sur lui. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, la prise de conscience sur vous, elle a été tardive. Elle a été tardive. Malgré qu'il y a eu un coup de foudre, ça, en fait,
C'est comme un autre qui vivait dans le déni. J'ai eu le coup de foudre pour toi, mais je ne l'ai pas conscientisé. D'où le fait que, voilà, dans le passé, j'ai commis cette infidélité parce que j'ai pas eu cette prise de conscience sur toi. Alors que le coup de foudre était bien là. D'accord? En fait, c'est comme un autre qui porte un masque. C'est tout à fait ça. Un autre qui a porté un masque sur vous. Comme si il était dans le déni. Bon. Honnêtement, c'est ce que j'ai ici. Hein. Il était dans le déni par rapport à vous. Hein. Alors, prise de conscience tardive sur vous. Il souhaite retrouver un équilibre aussi avec vous. Il souhaite retrouver des conversations que vous avez eues. Il souhaite maintenant vous placer sur un pied d'égalité. Il ne veut plus vous mettre au second plan. Oui, oui, c'est... En fait, ça se rejoint. Il est vraiment une prise de conscience tardive sur vous. C'est vraiment ça. Maintenant, il veut vous placer sur le même pied d'égalité que lui. Vraiment au même niveau. Pas plus, pas moins. Ouais, il a conscience que cette infidélité qu'il a commise vous a fait souffrir. Et quelque part, il ne veut plus vous voir souffrir. Il a conscientisé son erreur ici. Hein. Son erreur quand même assez conséquente. Hein. C'est pas une erreur, une petite erreur. Hein. C'est une grossière erreur. Donc voilà, là, votre autre, il est dans cette dynamique de retrouver un équilibre avec vous. Et de laisser ça dans le passé, hein. Même si ça fait souffrir, mais laissez ça derrière. Et votre autre, il a une volonté d'avancer maintenant. Voilà, il vous surveille beaucoup, hein. Voilà, il garde un œil, hein. Il garde un œil sur vous. Il vous observe de loin. Après, vous aussi, vous pouvez le surveiller. Je pense ici qu'on se surveille mutuellement. Oui. On se surveille tous les deux. Qu'est-ce que l'autre fait? On n'est pas tranquille. Tant qu'on se soit pas retrouvé. On garde un œil sur l'autre. Ça nous rassure. Et ça permet de penser l'un à l'autre. D'accord. Simplicité. Alors, il compte vous proposer un rendez-vous en face à face pour expliquer tout ça, le pourquoi du comment, ce qu'on vient de dire hein, tout à l'heure, concernant l'infidélité, tout ce qui s'est passé dans sa vie. Voilà, il va vous proposer de vous voir. Parce que là, quand même, il n'est pas serein tant que tout n'a pas été dit. Il a quand même, j'ai l'impression, une dette envers vous. Son cœur, là, n'est pas apaisé totalement. Là, il y a vraiment le poids de... On sent quelque chose de lourd. Hein. Une infidélité. Voilà. On sent quelque chose de lourd à porter chez votre autre. Donc, c'est comme si il se prépare à vous le dire par un rendez-vous. Parce que là, son cœur n'est pas apaisé. Hein. Il dit qu'il doit apaiser son cœur. Et pour que j'apaise mon cœur, il faut que je dise tout à mon autre, le pourquoi du comment. J'en suis arrivée là. Et surtout, quelque chose de très important, il faut aussi que je sache si mon autre a pardonné. Ça, c'est une question épineuse.
puisque mon autre m'a pardonné. C'est ce qu'il dit, hein, pour qu'on puisse envisager un avenir tous les deux. Donc voilà, j'ai l'intention d'expliquer tout ce qui s'est passé, mais surtout cette réponse de mon autre est importante. J'attends cette réponse. Les repères. Manque de repères. Qu'est-ce que c'est, manque de repères? C'est que votre hôte, comme on l'a dit, c'était une personne instable et ne savait pas ce qu'il veut dans sa vie. Et était dans une période sombre, noire. Une période où il a commis l'infidélité. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit que votre hôte manquait de repères, manquait de discernement. Vraiment une instabilité qui se dégage. Hein. J'ai l'impression que vous avez été comme son repère. Ça me parle aussi de ça. Vous avez été comme son secours dans la vie. Vous avez été comme un repère pour lui. Et quand il est sans vous, voyez, en fait, tout se rejoint. Quand il est sans vous, il peut commettre des choses vraiment pas jolies. Vous êtes comme son repère dans la vie. Et sans vous, c'est comme si votre autre est perdu. Votre autre ne fait n'importe quoi sans vous. Vous êtes comme son secours, son repère, sa boussole, j'ai envie de dire. Oui, comme sa boussole. Vous voyez? Ici, ça peut être comme une boussole. La carte avec les flèches. Vous êtes son chemin à suivre. Vous avez comme vous du discernement. Vous savez interpréter les choses clairement. Vous avez comme une prise de recul sur des situations difficiles. Mais malheureusement, votre autre n'est pas comme ça. Donc sans vous, votre autre est perdu complètement. Donc c'est un autre qui a sans cesse, c'est vraiment paradoxal, hein, mais c'est un autre qui a au fond de lui sans cesse besoin de vous, besoin de votre lumière pour l'éclairer. Parce que vous avez assez de discernement. Mais oui, sans vous, votre autre est perdu, hein, complètement. Votre autre ne sait pas quel chemin emprunter sans vous. Hein. Donc là, on me dit que actuellement vous êtes éloignés l'un de l'autre. Éloignés géographiquement, éloignés loin du cœur. Mais il y a une connexion que vous allez revivre. Hein. D'accord? Vous allez retrouver cette alchimie que vous avez eue auparavant. Hein. C'est pas fini avec votre autre. Hein. On va retrouver cette complicité. Donc oui, je vois qu'il y en a certains qui vont pardonner à leur autre. Ouais. Je vois qu'il y en a qui vont faire comme un effort, un grand effort, hein, pour pardonner leur autre, cette infidélité. Parce qu'on me dit que l'amour est plus fort que tout, on me dit. Et donc on est capable de tout pardonner par amour. C'est ce que je ressens chez vous. Alors il peut vous proposer un petit voyage à l'étranger, ce qui est assez surprenant.
vu qu'il ne communique pas beaucoup. Il est bloqué niveau communication. Donc c'est quand même surprenant, mais si la carte elle est sortie, c'est que c'est ça. Il veut vous proposer de partir en voyage à l'étranger. Il veut partager un petit moment seul à seul avec vous. Hein. Alors j'ai l'opposition. L'opposition. D'accord, on me dit prudence. Bon, vraiment, cette guidance, ça va être méfiance, prudence. Vraiment être sur ses gardes. Il va vous proposer un voyage à l'étranger, comme on l'a dit. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il y a cette personne-là du passé avec qui il a commis l'infidélité. Elle est susceptible de ressurgir dans sa vie, à votre autre. Hein. Opposition, ça c'est la tierce personne. Hein. Elle peut ressurgir par message, par appel, de quelques moyens que ce soit. En tout cas, elle peut ressurgir dans sa vie. Donc, attention. On vous dit de garder l'œil ouvert. Voilà. C'est un détail, mais ça a toute son importance. Hein, parce que si cette tierce ressurgit dans sa vie, on se doute bien que vous, ça va pas vous plaire. Et votre autre a bien conscience de cela. Hein. Pour moi, je sens que chez votre autre, cette infidélité qu'il a commise, ça appartient au passé. D'accord? C'est une histoire ancienne. Donc je pense que quand cette tierce personne va ressurgir, ça n'aura pas d'effet sur votre autre. Je pense et je vois que votre autre est passé au-dessus de ça. Ça, c'était vraiment une période sombre de sa vie et il ne veut pas y retourner. Alors, j'ai l'espoir. L'espoir, ça veut dire soit que cette tierce personne avec qui il a commis l'infidélité a toujours espoir de le reprendre, d'accord? C'est pour ça qu'elle va ressurgir dans sa vie. Soit ça me dit, j'ai vraiment deux situations ici, soit c'est vous qui gardez espoir de retrouver votre autre, de partager un avenir ensemble. Vous faites beaucoup de prières, vous faites des invocations. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Mais le temps, on nous dit, ça demande de la patience. Hein. Cette histoire, ça demande de la patience. Le sablier, le temps qui passe, vous, le temps vous semble long, terriblement long, hein, sans votre autre. Hein. On compte les heures, on compte les minutes sans son autre. C'est vraiment très dur. Sans la personne qu'on aime, on me dit. Vous êtes comme en attente du message qui va tout faire basculer. Vous êtes sans cesse derrière le téléphone et attendez ce coup de fil, ce message qui va tout faire chambouler. Vous êtes, comment on dit, vous avez comme hâte que votre autre revienne à la communication. Vous attendez que ça.
On me dit que vous allez partager des moments seul à seul avec votre autre, hein. Moi, ça me parle bien d'un voyage à l'étranger, hein. Intimité, ça va être des conversations, des voyages à l'étranger. Ça me parle bien de ça. Ouais, ça a l'air assez bénéfique, hein. Pour l'instant, le tirage a l'air bénéfique. Et en votre faveur. On me dit que vous allez savoir la vérité, hein. Vous allez être au courant, hein, de l'infidélité pour certains d'entre vous si vous ne le savez pas. Après, ceux qui le savent déjà, on m'apporte juste quelques informations en plus. Oui, et il va revenir à la communication pour vous dire le pourquoi du comment. Cette infidélité, tout ce qui s'est passé sans vous. Et notamment vous proposer le voyage à l'étranger. Bien sûr, si vous êtes d'accord. Il y a des échanges qui vont tomber. Il y a les échanges qui vont tomber. Préparez-vous. Oui, votre autre a été sous influence. Sous influence, ça veut dire qu'il était dans une période sombre de sa vie pour commettre l'infidélité. Il n'était pas vraiment bien, il était seul sans vous. Donc complètement sous influence. C'est bien ce qu'on a dit au début de la guidance. Il n'était pas dans son état normal là. Il avait des pensées sombres. Mais là, on voit qu'il va vers la lumière. On voit qu'il a été guidé vers votre lumière. Il a eu cette prise de conscience tardive sur vous. Donc là, il va vers le chemin de la guérison psychologique, intérieure. C'est toute une guérison qu'il a fait sur lui-même. Comme s'il a fait un travail. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ouais, votre autre, il dit que vous avez toujours été une bonne personne. Vous avez toujours été derrière lui à le soutenir. Il en a bien conscience. Vous avez été comme une aide dans sa vie. Même si vous ne l'imaginez pas. Vous faites ça avec le cœur. Vous l'aidez avec le cœur. Vous le soutenez à distance avec le cœur. Et il en a conscience. Il le sait très bien. Il vous en remercie d'avoir toujours été là pour lui. Et désormais, il va être là pour vous. Il a fait, effectivement, il a fait un travail de guérison sur lui. Ça a porté ses fruits. Il va vers la lumière. Il est en train de dire que vous ne devez pas vous méfier de lui. Vous avez comme une certaine retenue. En fait, tellement le silence radio, il a été long. Je vois certains d'entre vous, vous avez comme une certaine retenue. Ça veut dire quand il va arriver vers vous, vous allez être comme sur la défensive.
Voilà, c'est un petit détail, mais on me dit un peu votre état d'esprit, comment vous allez l'accueillir quand il va arriver vers vous, ou bien quand il va vous envoyer le message, le fameux message. Vous allez être comme sur la défensive. Vous allez vous méfier, vous allez être sur vos gardes. Vous n'allez pas totalement lui faire confiance. Mais ça, c'est à cause voilà, de ce qu'il s'est passé. Ce silence radio. Alors. Ça va être la fin de votre attente. Hein. La fin, parce que j'avais la carte de la fin, donc j'ai essayé de préciser avec une autre carte qu'est-ce que ça signifie. On me dit que ce sera la fin d'une attente. Vous avez le soleil et la fin ici. Fin de l'attente de votre autre. Vous allez être très heureux. C'est la fin des problèmes avec c'est la fin des problèmes avec la tierce personne. Oui, elle va ressurgir. Je vous l'ai dit qu'attention, elle va ressurgir à un moment de sa vie. Donc, gardez l'œil ouvert. Mais moi, je vois qu'entre votre autre et cette tierce personne, c'est la fin des problèmes. D'accord? Elle peut ressurgir, mais votre autre ne va pas y prêter attention. Vous allez être tous les deux en paix intérieure. Vous allez être tranquille. Je vois votre autre qui va trouver son cœur apaisé. Parce qu'il vous aura tout dit. Le pourquoi du comment il était dans cet état sombre. Donc vous allez être tous les deux en paix intérieure. Vous, on vous voit moins angoissé. Moins dans les questionnements. Le pourquoi du comment mon autre est en silence radio. Pourquoi il ne me donne pas de nouvelles. Pourquoi et pourquoi. Vous deux, vous allez être bien. Vous allez retrouver un bien-être. Et ça fait très longtemps qu'on attend ce bien-être. Hein. Ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Mais les choses ont fait que vos chemins ont dû se séparer. On me parle de chance. Et vous avez votre autre comme sa chance dans sa vie, mais il n'a pas toujours fait attention. Le bonheur était là, auprès de vous, mais votre autre était dans le déni. L'important, c'est que il y a une prise de conscience qui a été faite. Hein. Préparez-vous au retour de votre autre, aux messages qui vont tomber. C'est une grande surprise. Vous n'allez pas y croire. Et pourtant, ça arrive bel et bien. La clé de tous les problèmes se déverrouille. Tous vos problèmes viennent de qui? Viennent de la tierce personne qui a manipulé votre autre. Ne cherchez pas plus loin. Tous les problèmes viennent de là. Après, on ne va pas se le cacher, votre autre ne sait pas écouter sur ses sentiments. Donc, j'ai envie de dire quelque part, les problèmes viennent aussi de votre autre, qui est parti en silence radio et qui ne s'est jamais écouté sur ses sentiments.
le fait qu'il soit bloqué niveau communication et qu'il n'ait pas vu cette manipulation et qu'il s'est enfermé dans son mutisme. Il était dans le noir mais n'a jamais su vous le dire. Donc moi, quelque part, je dirais que la faute vient des deux. Donc voilà pour les messages. Et on se dit à très vite.